Voilà. Alors, Boker Tov. Donc, on est parti sur notre étude passionnante sur la Hamida. Je vais essayer en fait d'étudier à chaque fois trois brachot pour chaque cours, de manière à ce que, voilà, si Dieu veut, au mois de juillet, on est terminé toute l'étude et que voilà, ça vous accompagne après pour tout l'été et pour la rentrée. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, on va faire la bracha numéro 8, 9 et 10. Euh, et on va commencer donc par celle de la santé. Donc, la huitième bracha, c'est celle de la santé. Alors, on va demander à Hachem, donc, guéris-nous, Hachem, et nous serons guéris. Sauve-nous et nous serons sauvés, car tu es notre gloire. Et apporte une guérison totale à toutes nos maladies, nos coups, nos plaies, car tu es un Dieu qui guérit, miséricordieux et fidèle. Béni sois-tu Hachem, qui guérit les malades de son peuple d'Israël. Alors voilà, ça c'est la huitième bracha. Elle est, je n'ai pas besoin de vous le dire, hein, ô combien essentielle. Et elle comporte 27 mots. Alors, vous vous souvenez, on avait dit en introduction de la Hamida qu'en fait, nos sages, les Anshe Knesset Agdola, avaient mis en fait énormément de codes secrets derrière chaque bracha, derrière chaque mot. Et en fait, là, le fait qu'il y ait 27 mots, c'est pas fortuit, c'est pas anodin, parce qu'en fait, ça correspond au verset dans lequel Hachem s'engage à nous envoyer la guérison et nous protéger de toutes les maladies. Alors, ce verset, il est dans Parashat Béchalar. Je ne sais pas pourquoi je ne le retrouve pas là dans le livre. Mais en tout cas, donc il y a un verset, vous regarderez, où Dieu s'engage à nous enlever toute forme de maladie. Et ce verset-là fait 27. Excusez-moi, c'est quand il a dit Kol Machalé, toutes les Voilà, maladies sont sur exactement. l'Égypte. Exactement, exactement, c'est celle-là. Voilà, bravo Dodi. Alors, donc ça c'est pour les 27 mots. Est-ce qu'elle est cette bracha? Voilà. Si tu écoutes la voix de Hachem, ton Dieu, si tu t'appliques à faire sa volonté, si tu es docile à ses préceptes, aucune des plaies dont j'ai frappé l'Égypte ne t'atteindra, car je suis Hachem qui te guérit. Voilà, c'est ça. Shemot 15, 26. Cette bracha, elle se situe en huitième position. Alors, c'est quoi le lien avec le chiffre 8? Alors déjà, c'est parce qu'en fait, ça correspond au huitième jour de la Brit Mila. Toute guérison dans ce monde et toute même avancée dans la recherche dans le domaine de la santé ou toute innovation dans voilà, la recherche sur le cancer ou autre, la création d'un remède, une nouvelle thérapie, toute innovation dans le domaine de la santé a pour origine une chose, c'est la première guérison de notre histoire. C'est quand? C'est le moment où l'ange Raphaël est venu apporter la guérison à Abraham après sa Brit Mila. Et là, tous les anges se sont proclamés Baruch Ata Hashem, Rofe Chole Amo Israël. C'est d'ailleurs une grande ségoula au moment d'une Brit Mila de prier pour la bonne santé. Si vous allez à une Brit Mila, c'est très bien à ce moment-là de prier si vous avez des noms en tête. Malheureusement, on en a beaucoup trop en ce moment de prier pour la Refoua Shelema. À ce moment, on dit que tous les malachim, tous les anges, ils sont là et ils disent Baruch Ata Hashem, Rofe Chole Amo Israël. Ça, c'est le premier lien avec le chiffre 8. Vous vous souvenez que la position des brachot n'est pas fortuite. D'accord? À chaque fois, il y a un lien aussi par rapport à la position dans laquelle la thématique dont la bracha parle s'adresse. Le deuxième lien avec le chiffre 8, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'en fait, euh, la médecine, on a l'impression que c'est l'aboutissement, voilà, d'une recherche qui est concrète, terrestre, et que tout se joue au niveau purement matériel. Or, tout se joue en fait au niveau spirituel. Ça veut dire que comme je vous ai dit, toute innovation, toute avancée, toute guérison, en fait, vient des mondes supérieurs.
Et ça, c'est la signification du 8. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que, comme le dit le Maharal, le 7, c'est le monde du naturel, c'est le monde du compréhensible, du cartésien, de la logique. Ça, c'est le monde du 7. Le monde du 8, c'est au-dessus du 7. C'est le monde surnaturel, c'est les mondes supérieurs, c'est les mondes spirituels. Comme pour te dire que si cette bracha se situe en place numéro 8, c'est parce que la médecine et la santé sont en réalité des domaines qui sont le fruit des mondes d'en haut. Et d'ailleurs, Briout vient du mot bria. Briout, ça veut dire santé. Et Bria veut dire création. Pourquoi? C'est quoi le lien? Parce qu'en fait, sachez une chose. La brioute, ça n'est, la santé, ce n'est pas quelque chose d'anodin. En vérité, c'est une bria, une création et une recréation en permanence. De quoi? De notre système de santé. À chaque instant, à chaque fraction de seconde, eh bien, Hachem recrée, redéfinit un système très, très complexe d'une infinité de paramètres qui sont, Baruch Hachem, parfaitement bien activés, bien orientés, bien équilibrés, bien dosés. Il suffirait qu'une fraction de seconde, Hachem décide de ne pas renouveler exactement la donne de la bonne manière, mais avec cette précision infinitésimale. Il suffit de faire juste un cours de bio ou d'assister à une conférence de médecine ou quoi que ce soit, et on a juste un aperçu de l'infinité de chesed qui se passe à ce moment-là. Si Hachem ne renouvelle pas à chaque fraction de seconde cette donne tellement, tellement, tellement précise, ça y est, on tombe malade. D'accord? Et d'ailleurs, 27, donc 27, c'est le nombre de mots qu'il y a dans le verset, ça correspond aux 27 lettres de la Torah. Les de Aleph à Tav avec les 5 sophites, ça fait 27, comme pour nous dire que tout comme Hachem a créé le monde, Bereshit bara Elohim, et Hachem vetaretz, Hachem créé et recréé notre corps en bonne santé à chaque instant. D'accord? Alors, on prie pour la bonne santé. Il n'empêche que ça ne nous dédouane pas de l'obligation de faire appel au médecin lorsqu'il y a un problème de santé. Alors, c'est vrai, vous allez lire des histoires de certains tzadikim qui ne sont pas à ce niveau et qui disent non, je n'ai pas besoin du médecin, tout dépend d'Hachem. Moi, personnellement, je ne pense pas de faire partie de cette élite, d'accord? Donc, si vous êtes comme moi, il faut aller chez les médecins. Mais, et prendre les médicaments et prendre les traitements qu'ils nous donnent. C'est notre ishtadlout. Mais on doit toujours, toujours, toujours se souvenir, lorsqu'on est chez le médecin et lorsqu'on est dans la salle d'attente du médecin, je pense que c'est une très bonne façon d'utiliser la salle d'attente du médecin pour se souvenir que c'est Hachem et lui seul qui envoie la guérison. Et d'ailleurs, regardez le mot malade. Il se dit cholé en hébreu. Ça vient du mot chol. Chol veut dire profane. Attention de croire que la médecine est un domaine profane, comme je vous ai dit, un domaine qui relève du 7. C'est un domaine sacré qui provient directement des mondes supérieurs, qui provient directement du Kisé à Kavod. Et le médecin, le médicament, le traitement sont en fait ce qu'on appelle des kéli, d'accord? Des outils à travers lesquels Hachem va envoyer la guérison. Et donc, c'est très important quand on prend un médicament de dire cette petite bracha. Par exemple, on prend voilà, le traitement, l'antibiotique, Sheye et Sekze les refoua. Se souvenir que ce n'est pas le médicament qui guérit, mais c'est le moyen à travers lequel Hachem guérit. Lui et lui seul. Sheye et Sekze les refoua. Que ce médicament m'envoie la guérison. Enfin, voilà, que ce soit un moyen pour la guérison. C'est très important de le dire et c'est très important d'enseigner ça à nos enfants. N'oublie pas, ce n'est pas le médicament qui guérit, c'est Hachem qui guérit. Et de prier pour qu'il nous oriente, par exemple, vers le bon médecin. D'accord? En fait, il faut. Très intéressant la médecine, c'est qu'en fait, on joue le jeu, mais c'est interdit de se prendre au jeu. On doit se souvenir, on joue le jeu. On va chez les médecins, on prend rendez-vous, on fait le traitement, on fait tout ça, mais à l'intérieur, on doit rester convaincu
dur comme fer que c'est Hachem et uniquement lui qui guérit et qui passe par une voie naturelle qui est celle du médecin. Et c'est lui qui oriente la main du médecin. Et c'est lui qui dirige les pensées de son cœur. Et c'est lui qui lui donne le bon diagnostic. Vous savez, des fois, le médecin, il est là comme ça, et vous voyez qu'il réfléchit, et vous savez qu'il a en fait le choix entre plusieurs options. Et vous êtes là et vous dites, waouh, il faut vraiment que Hachem, il lui envoie la bonne idée. Il faut qu'il lui envoie la bonne intuition. On peut pas, c'est incroyable. C'est incroyable. Là, il va décider de quel va être le traitement, mais on sait très bien dans sa tête qu'il a plusieurs options, à moins que ce soit quelque chose qui soit clair comme de l'eau de roche, d'accord? Mais je pense que ça vous est déjà arrivé comme moi, que le médecin est là, il sait pas, est-ce que ça peut être ça, est-ce que ça peut être ça, et puis là, des fois, il dit, mon intuition, c'est ça, vous allez faire tel examen et on va voir si ça confirme le diagnostic que je pense. C'est incroyable. Un chesed d'Akadosh Baruch Hu. Et tous les professionnels de la santé, euh, tout est comme ça en fait. Et moi, en Israël, j'ai pas honte de leur rappeler qu'il ne s'est aucun Kelly entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. En France, je ne sais pas si j'aurais eu le courage, mais bon, ici, je me rappelle, il y a pas très longtemps, bon, j'ai fait un traitement pour l'acné. Bon, parce que voilà, même à mon âge, on peut avoir de l'acné. Et puis, alors, elle avait une super machine, laser, bidule, machin. Et puis, je la vois, elle me dit, ah oui, mais moi, je suis la meilleure. Et moi, ma machine, c'est la meilleure. Mais moi, j'ai un taux de réussite. Et là, je dis, attends, attends, attends. Tu peux faire une fila à Hachem qu'il oriente bien tes mains, il t'envoie la bracha. Je lui dis, je vais payer cher la séance, je veux qu'elle marche. Ne crois pas que ça vient de toi. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Attends, déjà, je vais te raconter. Moi, tu vas rigoler. J'ai un dentiste, il n'est pas religieux, c'est un ashkénaze. Et j'ai un implant à faire. Il me dit, oh là là, Madame Barouk, impossible, je ne sais pas quoi faire et tout. Et moi, c'était Hanouka. Je prends l'huile de Hanouka et je vais dans le miroir. Je dis, Hanouka, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Il faut que je mange, j'ai besoin de cet implant. Je retourne chez le dentiste, il me dit, mais ça y est, on peut le faire cet implant. Je dis, eh ben voilà, merci Hanouka. Il me dit, mais de quoi tu parles? Je dis, oui, oui. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Il Je, faut je- prier, il faut prier. Vraiment, vraiment, et il faut l'avoir vécu. J'ai vécu des histoires similaires. Et en fait, on est persuadé que en fait, tout ça, c'est un jeu. C'est un jeu. Alors, on doit jouer le jeu, mais on ne doit pas se prendre au jeu. Alors, on voit des miracles visibles. Après, le médecin, il va pas dire, il va pas toujours dire que c'est un miracle. Il va pas toujours le reconnaître. Mais effectivement, il y a des histoires Sont pas croyants du tout, hein. qui renforcent beaucoup. Ouais. En tout cas, il raconte comme ça une histoire donc, dans ce livre-là, le Shmona Esrei, ou je sais plus si c'est bon, bref, peu importe. Et alors, il raconte l'histoire d'un père dont la fille est tombée malade. Et c'est à l'époque, dans le shtetl polonais, voilà. Et puis, en fait, il va chercher, on lui dit, voilà, il n'y a qu'un médecin qui peut guérir ta fille. Et c'est un tel, il se trouve dans le village avoisinant. Et il prend la charrette et il va vite, vite, il court vers le médecin et il lui dit, docteur, docteur, voilà, ma fille a tel et tel problème, elle est entre la vie et la mort. Et il n'y a que vous qui pouvez sauver ma fille. Et là, le médecin lui dit, ah oui, il n'y a que moi qui peux sauver ta fille. D'accord, j'arrive. Mais d'abord, laisse-moi chercher un manteau. Alors, il ouvre son placard comme ça. Et il prend un premier manteau, il se met devant le miroir, il dit, non, celui-là, ça va pas. Non, 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 je vais changer. Il enlève. Il repose sur le cintre. Il choisit un deuxième manteau. Il se regarde dans le miroir. Il dit, j'hésite. Qu'est-ce que vous pensez? Il me va bien ou pas? Et là, le père, il devient fou. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais oh là là, mais Hachem, mais pourquoi je crois que je dépends de lui? Mais Hachem, il n'y a que toi qui peut le guérir et qui peut la guérir. C'est quoi ce médecin-là que tu m'as envoyé? Il n'y a que toi, ça dépend que de toi. Et là, le médecin entend ça et il dit, c'est bon. Maintenant que vous avez dit ça, on peut y aller. D'accord? C'était un médecin qui était Iré mais lui, il voulait absolument pas qu'il croit dans son pouvoir, lui, pour guérir sa fille. Et donc, il a fait voilà, cette petite mise en scène juste pour que la personne se rappelle que ça ne dépend que de lui. Et il faut faire attention aux médecins arrogants. Les sages sont très durs à propos du médecin arrogant, puisque c'est écrit Tov chez Barofim la Geinam. Alors,
Tov Sheba Rofim Lagehinam, donc ça peut être traduit par même un bon médecin, voilà, même un bon médecin peut aller au Gehinam. Alors mon beau-père qui est médecin, je peux vous dire que cette phrase, elle lui reste dans la tête constamment. Tov, à chaque fois que je l'ai entendue peut-être 20 fois de sa part. Un Dodi, vous connaissez du coup mon beau-père. C'est Ben oui, le docteur de Dodi. ça Alors, sauvé à Sheba Kippour, Rofim à la Lagehinam. synagogue. Voilà. Alors il dit, le médecin arrogant, attention, celui qui, c'est quoi? C'est celui qui croit qu'il est Tov. Tov chez Barofim, celui qui croit qu'il est bon. Oui, je suis au top, je maîtrise ma spécialité. Celui qui a une confiance absolue dans la science, dans la médecine moderne, dans son propre talent. La médecine moderne qui a d'ailleurs ses limites parce qu'elle ne fait pas du tout, quasiment pas de prévention, elle fait que de la guérison. Celui qui ne demande pas l'avis de ses collègues et celui qui ne se tourne pas vers Dieu pour lui demander la bonne intuition, pour lui demander de l'aide. Alors, Tov, la guématria de Tov, c'est 17. 17. En fait, pourquoi il y a un lien entre Tov chez Barofim, la Guénam et 17? Parce que ça serait un docteur qui prie Tov, qui prie 17. C'est quoi, il prie 17? En fait, il fait Shmona Esrei le 18, mais celle de la guérison, hop, j'enlève un, ça fait 17. Il dit, voilà, bon, tout le reste est vrai, c'est Hachem qui gère, mais la médecine, je suis pro, c'est mon domaine. Attention, Tov chez Barofim, la Gehinam, celui qui prie 17, Tov, au Gehinam. Cette prière-là, elle rappelle même aux docteurs, et encore, ils doivent encore plus avoir de kavana que nous, ça doit lui rappeler que Dieu est la source de toute la foi et que il doit prier ça vraiment avec intention, avec kavana. C'est très, très important. D'accord? Et c'est pour ça que on a la prière du Rambam. En général, chez les médecins qui ont la Hirat Shamaïm, vous allez le trouver encadré, la prière du Rambam. Euh, et d'ailleurs, c'est le serment sur lequel les médecins juifs doivent prêter. Attention, les juifs n'ont pas du tout, du tout, du tout le droit de prêter serment avec le serment d'Hippocrate. D'accord? Le serment d'Hippocrate, c'est horrible. C'est je prie par Apollon, par les dieux, les déesses, les machins. On n'a pas du tout. Voilà. Si vous entendez des étudiants en médecine, vous les prévenez bien que quand ils doivent prêter serment, c'est sur le Rambam. Et le Maïmonide, qui est un grand médecin, c'est très très beau, je l'ai imprimé. Voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais il demande comme ça. Mon Dieu remplit mon âme d'amour pour la médecine et pour toutes les créatures. Que je n'ai pas la soif du gain ou la recherche de la gloire, que ça ne m'influence pas dans l'exercice de la médecine. Car les ennemis de la vérité et de l'amour des hommes pourraient facilement abuser de moi et m'éloigner du devoir de faire du bien à tes créatures. Voilà, c'est très très beau. Fait que je ne vois euh, que l'homme dans celui qui souffre, fait que mon esprit reste clair auprès du lit du malade, ne soit distrait par aucune pensée étrangère, etc. Et c'est très beau à la fin, il dit donc, donne-moi la force, la volonté, l'occasion d'élargir de plus en plus mes connaissances. Donc on attend d'un médecin qui soit consciencieux et en même temps éloigne de moi l'idée que je peux tout. D'accord? C'est très, très beau. En fait, c'est ce juste équilibre entre eux, voilà, être consciencieux et en même temps avoir conscience que ça ne dépend pas de nous. D'accord? Donc ça, c'est vrai pour le patient et c'est vrai donc a fortiori pour le médecin. D'accord? Et on doit prier avec ferveur pour avoir la réfoua pour avoir la bonne santé. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, on se retrouve dans une situation où on prie pour la bonne santé. Bon, voilà, voilà, voilà. Et puis que Dieu préserve, c'est que quand on est face à une situation on sent qu'il y a un danger, un quelconque danger, que là, en fait, on réveille les tfilotes dans tous les sens pour la réfoua chez les mains, etc. En fait, on doit prier avec ferveur, comme je vous ai dit, c'est une recréation quotidienne. On doit prier pour que Hachem maintienne cet équilibre bon en permanence à chaque fraction, chaque instant et chaque seconde. Et d'ailleurs, dans le Shir HaShirim, il y a écrit comme ça, c'est comment? Nishbat Yetrem, Benot Yerushalayim, Imti Imtseu et Dodi, Matagidulo, Kicholat Ahava Ani.
la, Ah ouais. la femme qui s'adresse en fait à ses amis, on va dire, et qui parle d'Akadosh Baruch Hu. C'est une allusion sur le peuple juif qui rencontre les nations et enfin, pardon, de son bien-aimé. Donc l'allusion, c'est qu'en fait, c'est le peuple juif qui parle d'Hachem et qui dit, je suis malade d'amour. En fait, ce que veut nous dire le Shlomo Ameler dans le Shir HaShirim, c'est que parfois, on est malade pour réveiller nos sentiments d'amour qui sont endormis en nous. Parfois, voilà, on prie Hachem, bon, mais ça va, c'est bon. Bon, Hachem, voilà, tout va bien, je prie, je prie, je prie. Et hop, Hachem, il envoie le virus qui te cloue au lit. Là, tu fais Hachem, je dépends de toi. Et en fait, c'est vrai, on prie jamais autant avec ferveur que quand il se passe quelque chose. Moi, je sais que presque une nostalgie. J'ai eu un enfant qui était à l'hôpital. Enfin, bref, j'étais enceinte de lui, j'étais à l'hôpital. Il y avait beaucoup de mauvais pronostics sur lui, etc. Et voilà, je descendais. Bon, ça, c'est le bonheur d'habiter en Israël, c'est qu'on a la synagogue dans l'hôpital. Et donc, je descendais dans la synagogue, j'allais au Aaron Kodesh et puis je me déversais des prières, des prières, des prières. Et quand je retourne dans cette synagogue, parce que j'habite en face de l'hôpital, donc ça m'arrive d'y aller, juste je vois le Aaron Kodesh et j'ai une nostalgie des prières que j'ai prononcées là-bas. Et j'avoue que voilà, depuis, j'en ai pas fait des aussi intenses. Alors voilà, on prie Hachem qu'on n'ait pas besoin d'être malade pour réveiller notre amour. D'accord? Ça, c'est la huitième bracha. C'est la bracha de la santé. D'accord? Donc voilà, si vous avez des petites notes à écrire à côté de votre sido, et je pense que vous pouvez écrire ça. Priez avec ferveur. Dieu recrée chaque jour, chaque instant, tous les données physiologiques et tout dépend de lui. Et il faut prier avec beaucoup, beaucoup de cœur. Pas avoir à se retrouver dans une situation où on se retrouve au dépourvu. D'accord? Voilà, ça c'est donc pour la huitième bracha. La neuvième bracha, c'est la bracha. D'ailleurs, excuse-moi, d'ailleurs, avant de dire Baruch Ata Ofer Chole Amo Israël, on ajoute toujours, pour se rappeler que c'est Hachem, on dit Yeratson, Bilefanecha, Titipa Eni, Betahzikoti, Babreut. Nachon, ça c'est le Donc, Frida qui ça rajoute. veut tout dire. Oui, Nachon. Oui, oui, on peut rajouter effectivement une petite prière pour rajouter. Si ça rajoute de la kavana, c'est très bien. Vous la trouvez, ce petit ajout, vous le trouvez dans le Patachenia. Voilà. Alors ensuite, la neuvième bracha, c'est la bracha de la postérité. Voilà, de la bracha en fait. Je ne sais pas comment la traduire. C'est pas de la parnassa? C'est Oui, pas de la parnassa? c'est La pas vraiment la parnassa. parnassa, je vais vous expliquer. C'est la prospérité. Alors en fait, ce qu'on lui demande, c'est pas de l'argent à Hachem, c'est la bracha. Et la bracha, ça n'a pas forcément de lien avec l'argent. Dans le sens où quoi? La bracha, c'est pas d'avoir beaucoup, mais c'est d'arriver à faire beaucoup avec le peu qu'on a. Et c'est pour ça que ça correspond à la neuvième bracha. Ça correspond aux têtes neuf, aux têtes du mot tov. D'un côté, on a ce qu'on a, et d'un autre, on a combien on profite de ce qu'on a, la jouissance de ce qu'on a. Et en fait, ça n'a rien à voir. Parole de Tunisienne, parole de kiffeur de génération en génération. Le kiff, c'est quelque chose qui se cultive. Et c'est des fois, enfin, ça, encore une fois, ça dépend d'Hachem. Regardez, une, elle est partie au bout du monde. Elle a payé une fortune pour un séjour aux Seychelles. Mais, je sais pas, elle s'est pris la tête avec son mari pendant toutes les vacances. Les enfants, ils n'ont pas arrêté de dire qu'ils s'ennuient. C'était gastronomique, mais enfin, elle a pas aimé ce qu'ils ont servi à manger. En plus, elle a attrapé froid dans l'avion. Et elle a passé 2 jours au lit. Et puis après, elle est à la plage. Elle s'est fait piquer par une méduse. Bon, elle n'a pas kiffé ses vacances, quoi. Et l'autre, elle était à Deauville. Il faisait froid, c'était la gadoue, la marée basse. Tout était très simple, la nourriture, l'endroit, mais ils ont kiffé. Il y avait une bonne ambiance. Ils se sont fait des petits apéros comme ça sur le perron. Et puis, il y avait de la joie. Le Baal Shem Tov explique que même si la Parnassa, elle est décidée une fois par an, en Rosh Hashanah,
Chaque jour, Dieu décide de nouveau de l'intensité de joie, de plaisir, de satisfaction, de ce qu'on va retirer de ce qu'on a déjà. C'est pour ça que c'est une prière journalière. Parce qu'en fait, c'est une satisfaction journalière qui se redécide chaque jour. D'accord? Et je précise que, encore une fois, c'est pas seulement prier, mais c'est aussi être dans la bonne hashkafa, dans la bonne disposition d'esprit pour profiter de ce qu'on a. Parce que nous, les Juifs, on part du principe que Dieu ne nous doit rien, que tout est du bonus. Donc ça dépend complètement de l'état d'esprit, de ce qu'on voit autour de nous aussi. Ça veut dire que les gens, je parlais de ça hier soir, les gens qui regardent je sais pas, là, les influenceuses ou les influenceurs qui ont super maison, qui partent en vacances dans je sais pas quoi, qui sont bidules, qui sont machin. Je vais vous dire, une fois dans ma vie, vraiment, merci à Hachem, je suis très, très protégée de ça. J'ai un téléphone cachère, j'ai pas de réseaux sociaux, voilà. Mais une fois, on m'a parlé d'une émission, on m'a dit, tu vas voir, c'est hyper intéressant, c'est des filles idiotes, religieuses, mais qui réussissent très bien. Bon, en fait, elles sont milliardaires, bidule, machin. Et je regardais l'émission, et puis, bon, chacune, elle a une maison incroyable, la piscine, je vous assure, au bout de 20 minutes, je ferme le grand, je regarde ma maison, je fais... Là, le tuyau, ça va pas. Là, il faut changer. Là, le joint, c'est pas bon. Là, truc... ouais, tout d'un coup, mes yeux se sont dessillés sur tout ce qui va pas, quoi. C'est terrible, c'est terrible. Ça veut dire que ceux qui sont dans ce truc-là, mais vraiment, je les plains. Leur vie peut leur paraître grisonnante. Voilà. Alors moi, par exemple, je lis des biographies de gens qui ont passé des épreuves. Voilà, je vous montre par exemple ça. 600 pages en anglais, écrit tout petit, de quelqu'un qui a été emprisonné, innocent, 9 ans de prison, et qui raconte comment il a gardé laImouna El Bitachon, comment il a gardé la foi en prison. Et c'est incroyable. Moi, j'aime bien lire des histoires comme ça, des gens qui ont passé des épreuves, des survivants. Et puis après, c'est vrai, quand tu lis ça, alors je te jure, tu te lèves dans ton lit et tout te paraît très rose. D'accord? Donc, c'est pas qu'une prière. Il faut faire attention aussi. Qu'est-ce qu'on cultive? Qu'est-ce qu'on regarde? D'accord? Et voilà, cette bracha, donc, on demande la bénédiction, la bienveillance. Donc, en été, on demande la rosée. En hiver, on demande la pluie de bracha, la vie, la satiété. Voilà, je pense que c'est une bonne traduction. La satiété, le shalom. On va beaucoup en parler du shalom. Euh, voilà, donc en fait, on demande tout ça. Et on demande Beshana Azot, cette année, maintenant, pas demain. C'est très important, ça fait partie aussi du disposition d'esprit d'une personne qui sait profiter de ce qu'elle a. C'est pas demain. Ah, ça sera bien quand on va déménager. Ah, ça sera bien quand on va partir en vacances. En attendant, on se serre les dents. Non, c'est maintenant qu'il faut kiffer. Le kiff, c'est du sérieux. C'est quoi cette vie de genre? Moi, j'ai vécu aussi, j'ai un peu travaillé en France et je me rappellerai toute ma vie. C'est là que une des raisons qui m'a fait fuir la France. Je me rappelle, la secrétaire, quand je travaillais en bureau, elle revenait de vacances et puis là, elle avait un calendrier et c'était J-50. J-50 avant quoi? Bah, avant les prochaines vacances. Alors qu'elle revenait de vacances. Et donc, en fait, tu ne vis pas cette vie. Tu survis entre des plages de vacances. Alors, en Israël, on n'a pas beaucoup de vacances. Mais du coup, on est formaté autrement. Et on profite, profite de ce qu'on a maintenant. Et on grappille comme ça, 2 jours, 3 jours. Mais on vit maintenant Hashana Azot. D'accord? Hashana Azot, cette année-là, ça veut aussi dire que dans l'esprit juif, il ne faut pas être trop prévoyant en ce qui concerne l'argent. En fait, il y a un juste milieu. Mais c'est ce que dit le Talmud. Se priver aujourd'hui dans le but de mettre de l'argent de côté au cas où, je ne dis pas si on a un projet d'achat ou quelque chose comme ça. Non, au cas où, c'est un manque de émouna. D'accord? Et ça, on l'apprend de la manne. D'accord? La manne, on recevait pour le jour même et on n'avait pas le droit de mettre de côté. Et puis en fait, même si on mettait de côté la manne, eh bien, elle pourrissait. Donc, imaginez, pendant 40 ans, nos ancêtres ont vécu dans le désert, et puis dans la tente, tu vois, tu ouvres les placards, il n'y a rien. Tu ouvres le frigo, il n'y a rien.
Tu dis, mais je dépends de ce que Hachem enverra demain. Et aujourd'hui, je dois me contenter de ce que j'ai. Et tu distribues la manne comme ça à tes enfants. Et tu dois apprendre à vivre aujourd'hui sans te soucier du lendemain. D'accord? Et on a eu 40 ans de stage de manne. Joy, alors qu'est-ce qu'on fait Voilà. de ce qu'il... Excuse-moi. Et Oui. alors, comment il a fait Youssef Hatzadi quand il a engrangé pour les années Non, d'après? c'est pas au cas où. C'est ça la différence. C'est pas au cas où. Là, c'était en prévision de ce qui allait arriver. Si on sait que, par exemple, il y a une prévision, on va devoir avoir une grosse dépense, on va devoir sortir de l'argent, eh bien sûr qu'il faut mettre de l'argent de côté. Non, ce qui n'est pas bon, c'est au cas où. Au cas où. Au cas où quoi? Ben, c'est nous qui créons le au cas où. Parce que vous savez que la pensée, elle est créatrice. D'accord? Donc, on doit s'habituer, en fait, à se dire que Dieu nous a envoyé l'argent aujourd'hui, mais il en possède assez pour nous envoyer dans le futur. Oui, Donc, la tu chose, veux c'est dire que qu'on doit vivre le jour, quoi. je dis pas qu'on c'est un juste milieu. C'est un juste milieu. D'accord? Évidemment, quand on a des enfants, on sait qu'on va devoir les marier, etc. On réfléchit, on s'organise, mais sans en faire trop. Moi, je dis toujours, il faut avoir un train d'avance, mais pas deux. D'accord? Ça veut dire pas trop s'angoisser, faire des prévisions, prévoir, et au cas où, et au cas où, et au cas où, et au cas où. Non, ça va. Dieu nous envoie de l'argent maintenant et il va nous en envoyer demain. La pensée goy, c'est gardons, gardons, capitalisons et moins tu dépenses et plus tu auras. Et nous, on dit le contraire. On dit en fait, plus tu dépenses, plus tu montres que tu as des besoins et plus Hachem va t'envoyer la bracha. C'est le contraire. Et c'est une pensée, en fait, et c'est la bonne HKFA, mais c'est à celle-là qu'en fait, on doit s'habituer. Il dit, le Rav Yakovson, il dit, Tov, les familles, les bases kesef. Il dit, c'est bien de temps en temps même de gaspiller un peu d'argent. Bon, bien, ça va. Quelqu'un qui gaspille, ça veut dire que c'est pas le centre de sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, ne me prenez pas, voilà, c'est un juste milieu. Il faut, évidemment, D'ailleurs, distribuer. Kadosh Baruch Hu, il nous dit d'ailleurs de dépenser pour les vendredis, les Shabbatot. Mais oui, Dépensez, dépensez, je vous donne. et Allez. ça aussi, alors là, pour le coup, Dodi, on voit des miracles. On voit des miracles. Moi, des fois, je dis à Hachem, je dis, regarde, ça, ok, je le dépense, mais je veux le revoir. Je veux le revoir. Ma mère aussi, elle pourrait dire, je ne sais pas si elle est encore allée sur le Zoom. Ma mère, elle m'a éduquée comme ça. Elle m'a dit, ouais, tu vois, je lui dis, je veux le revoir cet argent. Elle me dit, dans une autre occasion, hop, je sais, il va me le rendre ailleurs. On n'a aucun, aucun souci euh, à se faire. Aucun souci à se faire. Il faut être prévoyant parce qu'encore une fois, on joue le jeu sans se prendre au jeu. D'accord? Et d'ailleurs, voilà, si je parle de ça, mon grand-père, Zichrono Livracha, il disait toujours, ne voyage pas trop loin pour la Parnassa. C'est une bracha qu'on se fait d'ailleurs. Quand on fait le Birkat Amazon, on mange chez quelqu'un, on fait la bracha pour celui qui nous reçoit. Alors, on prie que Nechasav Krovim Na'ir, sa source de subsistance, son métier, se trouve près de chez lui. Parce que d'avoir une bracha qui est très très loin, ça joue beaucoup sur la qualité de vie, de faire 1 heure 2 heures de transport, le RER, le bidule, le machin, etc. Alors lui, il avait résolu le problème. Il a, il a toujours travaillé chez lui. Il avait transformé sa maison en bureau. Il avait des employés. Et même à l'âge avancé, il a pu travailler jusqu'au dernier jour, jusqu'à l'âge de 91 ans. Il a travaillé parce que, voilà, comme il prône le rabbi de Lubavitch, on ne doit pas prendre sa retraite. Et donc, c'est mignon parce que, et donc, il avait transformé voilà, sa maison en bureau. Et donc, finalement, même après son décès, quand ma grand-mère était veuve, alors elle avait toujours de l'ambiance à la maison. Sa maison, c'était un bureau, elle avait la petite chambre à côté, la cuisine de l'autre côté. Pour aller de la chambre à la cuisine, elle devait toujours traverser entre les employés. Et puis, voilà, comme quoi, Hachem, il peut tout. D'accord? Et c'est ça ce qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est la bracha, c'est de pouvoir profiter. C'est oui de travailler, mais qu'en même temps, ça soit agréable, que ce soit facile et que ce qu'on est, on puisse vraiment en profiter. C'est pas l'argent qu'on demande, c'est aujourd'hui, on parlerait peut-être de pouvoir d'achat. C'est ça la bracha. C'est intéressant parce qu'ici en Israël, on a l'impression, effectivement, le pouvoir d'achat est bas parce que c'est vrai, les choses sont chères, les salaires sont bas. Mais moi, qui ai habité aux États-Unis, je vous assure que
les gens aux États-Unis, ils vivent avec l'angoisse. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, les choses basiques sont payantes. En l'occurrence, la santé, pour pouvoir s'offrir une assurance de santé, sinon, vraiment, tu peux crever, excusez-moi pour l'expression, on te regardera pas. Et la scolarité. On sait que quand un enfant naît, il va nous coûter en moyenne 20 000 $ par an jusqu'à voilà, sa licence ou son master, à partir du GAN. Alors que ici, c'est intéressant, mais la santé, la scolarité sont des choses qui sont gratuites, enfin, quasiment gratuites, d'accord? Et le beau temps aussi, et les gens sont serviables. Et bizarrement, en Israël, malgré le climat d'insécurité, on se sent en sécurité. Et c'est la bracha. C'est ça la bracha. D'accord? Et ce qu'on demande à Hachem justement, une bonne parnassa. Ça veut dire qu'on lui demande ce qu'il faut. Même, il faut faire attention, comme il dit Shlomo Ameler, une trop grande opulence, ça peut, ça peut être... euh, parfois, ce n'est pas bénéfique. C'est une malédiction parfois. Parfois, oui, ça peut mener à l'arrogance. Ça peut mener à une inquiétude, justement, latente et chronique. Ah, on peut me voler chez moi, on peut me voler chez moi, on peut me voler chez moi. Moi, toujours quand je laissais la porte ouverte, comme ça, je dis, bon, bah, de toute façon, il n'y a rien à voler chez moi. Donc, c'est quand même, vous voyez ce que je veux dire? C'est bien. Ça peut mener à un trop grand matérialisme, ça peut mener aussi à une dépendance du confort. D'accord? Alors que nos enfants, on doit essayer de les élever, que bah, parfois les choses, elles sont inconfortables et puis on doit pouvoir aussi faire avec et on est bien, on n'est pas dépendant du confort. D'accord? Moi, encore une fois, tout est modéré dans ce que je dis, mais vous voyez, et puis une trop grande opulence aussi, ça peut mener de manière paradoxale, mais c'est ce que nous disent nos sages, à une éternelle insatisfaction. D'accord? C'est C'est celui pour qui ça. a 100, il veut 200, celui qui a 200, il veut 400. Donc voilà, nous ce qu'on veut, c'est la bracha, c'est la satiété, c'est être bien dans ce qu'on a, c'est que on se sente gâté par Hachem en fait. D'accord? C'est Et, pour ça que la et- prière de Moshe Rabbeinu, elle est super. Vehi Noam Adonai Elenu Aleinu Maase Yadenu Konena Aleinu Maase Yadenu Koneneu. Voilà, cette belle prière qu'il faut faire toujours avant de commencer Nachon, les pilotes. nachon, nachon. Alors voilà, donc sachez que la terre d'Israël, écoutez bien, est source d'abondance pour le monde entier. Toute la parnassa qui est envoyée dans ce monde passe d'abord par la terre d'Israël. Et le respect des mitzvot ouvre les canaux de l'abondance pour nous et pour le reste du monde. Et c'est vrai que, si vous réfléchissez bien, depuis que nous sommes revenus en Israël en 1948, la planète n'a jamais connu autant d'abondance. Et ça, c'est le fruit de notre retour en Eretz Israël. Et c'est en lien avec la bracha suivante, la 10e bracha, qui est la bracha pour le rassemblement des exilés sur la terre d'Israël. Alors c'est comme ça. Teka Beshofar Gadol et Cherouté nous fait retentir le grand chauffard pour notre délivrance et élève le Nes, on va en parler. Le Nes, ça veut dire le drapeau ou l'étendard. Les Kabetz Galuyotenu pour rassembler nos exilés. Et rassemble-nous tous ensemble des quatre coins de la terre. Béni sois-tu, Hachem, qui rassemble les dispersés de son peuple Israël. Alors, cette bracha, donc on prie pour le retour. Imaginez-vous que ça fait 2000 ans qu'on prie dessus, que finalement, ça fait depuis... voilà, en fait, ça a commencé après l'expulsion d'Espagne, d'accord? Donc 1492, ça fait à peu près, voilà, 500 ans que, bon an, mal an, on revient avec évidemment une grande, grande extension depuis 1948. Parce qu'en 1948, on avait combien? Ah, je ne me rappelle plus des chiffres, mais je crois qu'on avait 600 000 juifs sur la terre d'Israël. Et puis voilà, aujourd'hui, on est à 7 millions comme ça. D'accord? Donc c'est une bracha, voilà. C'est la bracha, moi je dis toujours, qui donne la force à l'agence juive. Voilà, elle repose sur ça. Elle ne tient dessus depuis 100 ans. Celle qui fait donc ramener les juifs en terre d'Israël. Alors, c'est très beau parce que pendant les 2000 ans d'exil,
eh bien, la terre est toujours restée fidèle. En fait, le peuple juif est toujours resté fidèle à sa terre, ce qui a fait que parfois on nous a accusés de double allégeance, d'accord? Bon. Mais en tout cas, nous sommes restés fidèles à la terre d'Israël, comme le montre cette bracha, et elle est restée fidèle au Ham Israël en retour. Puisque pendant 19 siècles, les conquérants, les envahisseurs sont venus de partout et ils ont tenté de s'installer en terre d'Israël, mais elle les a tous rejetés. Et elle a préféré rester aride, désertique, plutôt que d'être infidèle au clan Israël. Exactement comme une épouse qui attend le retour de son mari. Donc vous comprenez que c'est en lien direct. On demande le rassemblement des exilés parce qu'en fait, la terre d'Israël ne donnera son abondance que lorsque ses enfants reviendront sur son sol. D'accord? C'est ce que dit le prophète Yéhézkiel. Vous savez, Yéhézkiel, c'est un, avec Ishayahu, c'est un des prophètes qui a prophétisé la Géoula et tout le processus de la Géoula. Et voilà, il y a écrit hein, donc, vous reviendrez sur la terre d'Israël, vous porterez votre fruit, euh, je me tournerai de votre côté et vous pourrez cultiver, ensemencer, je multiplierai sur vous la population. Enfin, il faut savoir qu'on est quand même le pays, je crois, en dépit avec le plus grand taux de croissance naturelle et d'immigration, évidemment. Les villes seront repeuplées, les ruines seront rebâties et on fructifiera et on foisonnera. Et enfin voilà, c'est incroyable. C'est l'époque que l'on vit. Et c'est les prémices de la Géoula. Et d'ailleurs, dans le Talmud Sanhédrin, il y a marqué qu'il n'y a pas de signe de Géoula plus imminent que les collines d'Israël en fleurs. Et cette bracha, Kibbutz Galouyot, le rassemblement des exilés, c'est la 10e bracha. Comme je vous dis à chaque fois, ce n'est pas fortuit. 10, c'est le Yud. Le Yud, c'est la plus petite lettre, toute petite, et c'est le symbole de la petitesse, le symbole de l'humilité. D'ailleurs, c'est en rapport avec le minyan qui a 10. C'est 10 personnes un minyan. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on rentre, un homme en tout cas rentre dans le minyan dont il est dépendant pour prier, il dit ah, je suis que un dixième finalement d'un tout. Et même le plus grand rave ne pourra jamais se sentir autosuffisant parce qu'il est dépendant du yud, du 10. Et il réalise 3 fois par jour lorsqu'il doit trouver un minyan pour prier qu'il a besoin des 9 autres juifs pour pouvoir s'adresser à Hachem. Et oui, même lui, il a le tatoué. Oui, même lui qui ne connaît rien en Torah, il a besoin de lui pour pouvoir s'adresser à Hachem. Et en vérité, l'humilité et la solidarité, qui sont les deux thématiques de cette bracha, sont en fait les vrais facteurs de bracha. D'accord? Alors, Hachem, on lui demande, Teka beshofar gadol, fais retentir le grand chauffard. Alors, de quel chauffard on parle? D'abord, comme nous disent nos prophéties, au moment de la Géoula, il y aura un grand chauffard. Euh, Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, le chauffard peut être entendu au niveau allégorique, dans le sens où nous avons tous un chauffard à l'intérieur de nous. Et parfois, on demande à Hachem, réveille le chauffard qui est en chacun des Juifs. Le retour des gens qui sont assimilés et qui ont envie de se réveiller à la Torah, qui ont envie de se réveiller à la proximité avec Hachem et qui ont envie de venir en Eretz Israël. Et cette bracha-là, en fait, elle s'adresse à deux types de juifs. Il y a ceux qui sont mal à l'aise dans le pays où ils se trouvent et qui, du coup, voient en Israël une promesse de réussite et d'abondance. Et un deuxième type de juifs, bah, c'est ceux qui sont très à l'aise dans le pays où ils sont. Ils sont dans leur bulle, ils sont installés confortablement. Ils ont d'ailleurs leur Sina, l'hyper cachère, l'école juive. Toi, ils ont bien. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux qu'ils viennent? Alors pour eux, il faudra un S, un miracle. Et il dit le Rav Moshe Shapira, Nes, ça veut dire deux choses en hébreu. Ça veut dire un drapeau et ça veut dire un miracle. D'accord? Pourquoi? Parce que le miracle, c'est en fait le drapeau d'Hachem, si vous voulez. D'accord? Il l'agite pour nous réveiller. Alors, il dit que une preuve aussi
visible, que c'est comme une preuve aussi visible qu'un drapeau qu'on agite, d'accord? Eh bien, en fait, c'est ça le NES. Tu regardes aujourd'hui n'importe quel média et tu vois ce qu'ils disent sur Israël. Et tu vois à quel point tout est tellement de mauvaise foi. Et tu vois toute la rhétorique inversée de nous qui faisons un génocide, de nous qui sommes des nazis, et tout ce qui est en dépit du bon sens. Et là, tu dis, mais Hachem, t'es trop fort, quoi. Tu leur as envoyé, tu leur as, pardon, enlevé tout discernement. Les gens n'ont plus aucune bonne foi, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, il y en a qui deviennent fous. Ils lisent les médias, ils deviennent fous. Puis il y en a, en fait, qui se font une raison et qui disent, ce phénomène n'est pas logique. Comme j'ai parlé avec quelqu'un il y a 2 jours qui est très, 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 très cartésien. J'ai rarement rencontré quelqu'un de... Pour lui, tout est logique. Et puis, il me disait, bah, quand on voit ce qui se passe en France, en fait, ça relève du domaine de l'incompréhensible. Et une fois qu'on a compris ça, bah, on se calme. Donc, tu vois qu'en fait, Hachem, à travers les médias, il agite le drapeau. Wouhou. Il faut partir. Cette terre n'est pas la tienne. Tu n'es pas désiré ici. Alors, je dis pas que forcément, on doit tout le monde faire la lia tout de suite, aujourd'hui, maintenant, etc. Mais ça doit faire partie, tu vois, le drapeau qui réveille. Un réveil de conscience. Ou Et alors là, c'est c'est une... quand on comprend, en fait, que c'est une intervention divine manifeste pour nous réveiller, mais tout est beaucoup plus clair. Plutôt que de tomber dans le, tu sais, le syndrome du juif pas aimé, oui, on nous déteste, on nous aime pas, c'est pas juste. Non, laisse tomber. C'est complètement irrationnel. C'est Hachem qui agite, qui fait une preuve manifeste ils de nous envoient des messages. pour nous rappeler que cette terre n'est pas la nôtre. Comme ça a été le cas avec l'affaire Dreyfus, comme ça a été, enfin, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, avec tous les événements, parfois les plus malheureux comme la Shoah. D'accord? Donc, voilà. Et d'ailleurs, il y a un rave au 19e siècle qui a dit que la preuve la plus claire que l'exil est en train de se terminer, c'est le Rav Yoshua Mikutna. Il dit que, en fait, le vrai NES, dans le sens preuve manifeste, c'est qu'il y a une volonté de retour qui se fait chez tous les bords dans le peuple juif. Ça veut dire, en fait, chez les religieux comme chez les non-religieux, séfarades, ashkénazes, enfin, souvenez-vous, yéménites, marocains, les Éthiopiens, et puis, il y a eu aussi toutes les aliyot, l'aliyah des élèves du Gaon de Vilna, l'aliyah du Baal Shem Tov, les religieux communistes, les non-religieux communistes, pardon, excusez-moi. Et tout ça sur 500 ans, bah, en fait, tu te rends compte qu'il y a un réveil qui se fait au niveau du Ham Israël et de l'âme d'Israël, et qui n'est pas circonstanciel ou raisonnable. C'est tous des gens qui ont tout quitté pour des raisons qui sont absolument différentes et qui arrivent ici et qui se rassemblent et ça marche. Et ça marche. C'est-à-dire, en fait, vous comprenez qu'on vit quelque chose de miraculeux. Je pense qu'il faut s'en rendre compte. Et cette bracha, elle est là pour aussi nous réveiller. L'étendard qui nous réveille. C'est que, d'abord, aucun peuple n'a réussi à tenir pendant 2000 ans en exil. Aucun. Sachez que vous savez que la Chine a envahi le Tibet. Oui. Et donc le Dalai Lama, il voit tout donc son peuple et notamment sa religion, enfin sa culture, on va dire, qui après, je crois que ça a été envahi dans les années 60 peut-être, donc ça fait quoi du coup, ça fait 60 ans. Bah, en fait, tous les Tibétains, ils sont assimilés. Ça y est, il reste pratiquement plus rien de la pensée et du vécu du bouddhisme, si c'est des Occidentaux qui viennent pour s'intéresser à cette religion. Mais ça y est, au bout de 60 ans, ils sont quasiment tous assimilés. Alors comment on le sait? Parce que d'abord, on le sait, et parce que c'est très intéressant, c'est que le Dalai Lama, il a rencontré Manitou. Et quand il a rencontré Manitou, il a dit, comment moi je le vois là, je ne sais pas combien de temps ça faisait déjà que ça avait été envahi par la Chine, peut-être 20 ans. Il dit, moi déjà en une génération, je vois que ils sont quasiment tous en train de s'assimiler. Et vous, ça fait 2000 ans, ça veut dire pratiquement 100 générations, et vous êtes fidèles à vous-même.
Alors évidemment qu'il y a eu des pertes collatérales au passage, mais n'empêche que ceux qui sont restés, ils sont voilà, fidèles aux valeurs, fidèles aux mitzvot. Donc aucun peuple n'a réussi à tenir pendant 2000 ans. Aucun peuple n'est revenu. C'est peut-être pour ça aussi qu'on nous en veut. Et en plus de ça, tout était prévu par un plan divin explicité il y a 3000 ans, 3500 ans dans nos textes noirs sur blanc. C'était prévu. D'accord, je ne vous rapporte pas les psukim, là je ne les ai pas sur moi, mais dans Sefer Devarim, il y a marqué que Dieu va nous rassembler après une longue période d'exil et qu'on va revenir sur notre terre et que, comme je vous ai dit, elle va fructifier. Enfin, voilà. On est, comme il a dit joliment Gabriel Lévy, on est l'encre du Tanakh. Voilà. Donc, on demande de revenir yachad. Yachad, ensemble, c'est très important. Vekabetzenu yachad. Me'arba kanfot haaretz la'artzenu. Il faut qu'on soit ensemble. Il n'y a pas le choix. Puisque la haine gratuite, vous savez, la sinatrinam, le fait qu'on ne se porte pas dans le cœur, qu'on n'espère pas des bonnes choses les uns pour les autres, qu'on a des préjugés, enfin voilà. Tout ça, c'est à l'origine de la galoute, comment on dit la galoute en français? L'exil. L'exil, Voilà. Et d'ailleurs, on sait, nous, en Israël, qu'il y a une corrélation, que quand on est dans la discorde, alors on voit l'insécurité monter en flèche. ouais, hein. Ici, et la légitimité des nations vis-à-vis de notre place en Eretz Israël qui descend en même temps. Alors, on s'en fiche de ce qu'ils pensent, mais c'est tellement hallucinant de voir ce manque de discernement. Et voilà, on a bien conscience que c'est la voix d'Hachem qui nous réveille pour nous dire soyez ensemble, Yachad. La redoute. Voilà. Et je terminerai sur ça, ce qu'il dit le Sfat Emet à propos de Nes. Il dit Nes, comme je vous ai dit, c'est un étendard. C'est en fait quelque chose de tellement visible que c'est une intervention manifeste d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Alors, dans Ness, il y a un Nun. Vous voyez, le Nun, il est comme ça dans sa forme, et il y a un Samer. Ça, c'est un demi-cercle, le Nun, et le Samer, c'est un cercle entier. En fait, on doit tous se considérer qu'on est des demi-cercles. Parce que dans la vie, on doit réaliser qu'on est successivement donneur, preneur, donneur, preneur. On a besoin les uns des autres. Personne n'a tout ce dont il a besoin. Et ça implique du coup, de notre côté, un sentiment de vulnérabilité, d'humilité, de dépendance. Je ne suis pas toute puissante, j'ai besoin des autres. Comme je dis tout à l'heure, le rabbin qui va prier dans le minyan, et ouais, il connaît plein de Torah, mais finalement il se rend compte qu'il a besoin du tatoué là pour aller s'adresser à Hachem. L'humilité. Et deuxièmement, ça implique chez nous aussi ce yachad, ce nun, qui est un demi-cercle. Comprendre que parfois, nous, on est le demi-cercle de l'autre pour former ensemble un samer, pour former ensemble la complétude. Ça veut dire que si un problème arrive à nos oreilles, on sait que quelqu'un a besoin d'une aide, on sait que lui, il cherche un chidour pour son frère, on sait qu'elle, elle a besoin d'argent. Alors, même si on ne peut pas résoudre les problèmes de tout le monde, si ça nous arrive aux oreilles. Ce que dit le Sfat Emet, c'est qu'on a forcément la capacité de résoudre même une partie infime de son problème. Oui, exact. D'accord. Et ce cercle aussi, comme il dit le Sfat Emet, c'est que parfois on est opposé. Ça veut dire un, il est opposé à l'autre dans le cercle. D'accord? Ça veut dire on n'a pas le même centre d'intérêt, on n'a pas forcément la même façon de voir les choses. Comme Devoir. de sage, il y a autant de formes de visage que de manières de réfléchir. D'accord? Mais on a le même centre d'intérêt, comme un cercle qui en fait, tous les points sont réunis autour du même centre. Et c'est quoi ce centre? Il dit, c'est la volonté de faire le bien. Alors parfois, la galoute, elle a changé la définition de vouloir faire le bien. Parfois, ça a été, comme je vous ai dit, les communistes, parfois, ça a été des choses qui n'avaient rien à voir avec la Torah, mais l'essence du juif. Et comme nous, des fois, on voit les manifestants sur Kaplan et on se dit, voilà, les pauvres, ils sont vraiment à côté, quoi. Mais on se dit en même temps, on voit dans leur visage que c'est des gens qui recherchent vraiment le bien. C'est juste que c'est la galoute.
c'est l'exil. Et c'est le fait d'avoir été frotté aux nations, et c'est le fait d'avoir été confronté et conditionné par des messages que la société véhicule qui sont aux antipodes de la Torah. C'est ça qui a changé la définition du bien. Mais nous, on sait pertinemment que la Neshama du juif, elle se raccroche au point de émettre qui nous rassemble tous dans ce cercle qui est la volonté Amen. du Ham Israël. Et ça, c'est le Nes du Ham Israël Amen, et amen. de notre Ardoute. Voilà. Ben, c'est pour ça qu'à Purim, on donne que le machatzit à shekel. Donc, faire un Voilà, shekel. aussi. Voilà, Joy, Voilà. merci beaucoup. C'est Avec super. plaisir.